Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur InfoLive TV. Développons tout de suite ensemble les grands titres de l'actualité de ce mardi 12 février. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré aujourd'hui que la solution aux souffrances des Palestiniens résidant à Gaza passait par un arrêt total des tirs de roquettes Qassam en direction d'Israël. Le Premier ministre Ehud Olmert, actuellement en visite en Allemagne, a affirmé pour sa part que l'Allemagne comprenait très bien le droit naturel de l'État d'Israël à se défendre. Les deux dirigeants se sont aussi entretenus du programme nucléaire iranien, à propos duquel M. Olmert est tenu à réaffirmer, je cite, que toutes les options restaient sur la table. Le président israélien Shimon Peres a lui aussi réagi aujourd'hui aux tirs de roquettes Qassam contre la ville de Sderot, et ce de manière claire. Selon lui, en effet, si Israël se trouve pris sous le feu, Israël se doit de riposter sans hésitation et sans compromis. M. Peres, qui s'adressait à une conférence de volontaires au service national, a cependant réitéré qu'Israël n'avait aucunement l'intention de toucher des civils, mais ne laissera sûrement pas ses ennemis frapper ses citoyens. Le président de plus réaffirmé qu'Israël se devait de gagner le support de l'opinion internationale et obtenir la reconnaissance des attaques contre la ville de Sderot comme un crime en matière de droit international. Les forces de sécurité égyptiennes ont lancé une opération de grande envergure visant à localiser et à détruire les tunnels récemment construits entre la bande de Gaza et l'Égypte. Une information rapportée aujourd'hui par le journal Al-Sharq Al-Assad. Ce genre de tunnels, qui servent à la contrebande d'armes, de drogue et d'explosifs, sont habituellement creusés à partir des maisons bordant la frontière. Ce qui rend particulièrement difficile la détection de ces tunnels, et notamment leur forme. Beaucoup sont en effet construits en zigzag, dont certains ont plusieurs entrées et sorties. 11 tunnels ont déjà été localisés par les forces égyptiennes depuis le mois de décembre dernier. Le ministre du Logement, Zeev Boim, a déclaré aujourd'hui sur la radio israélienne que 1100 nouveaux logements seront prochainement construits à Jérusalem-Est. Il a ainsi refusé la récente décision du gouvernement de geler les constructions dans la partie orientale de la capitale. Il a annoncé qu'un appel d'offres sera bientôt lancé pour 370 appartements dans le quartier de Har-Homa et 750 à Pisgat Ze'ev. Ce lundi, un haut responsable de la ville avait déclaré devant un panel de parlementaires que le gouvernement avait gelé la construction de logements dans les quartiers juifs de Jérusalem-Est, et ce en raison des pourparlers de paix avec l'autorité palestinienne. L'armée israélienne, la police de Judée-Samarie et les forces spéciales ont interpellé aujourd'hui 14 Palestiniens impliqués dans des transactions monétaires suspectés de financer le terrorisme. Ils ont confisqué une somme de 3 millions de shekels, l'équivalent de 850 000 $, ainsi que des armes et des munitions. L'argent saisi venait de l'étranger, en particulier d'Iran, et servait à financer les activités terroristes des organisations du Hamas et du djihad islamique. Les échanges monétaires s'effectuaient dans plusieurs villes de Judée-Samarie, telles que Naplouse, Hebron et Jenin. Enfin, économie pour finir, toujours dominée par la chute du dollar face au shekel. La monnaie américaine est aujourd'hui descendue en dessous de la barre des 3 shekels 60 pour $1 et s'échangeait à 3 shekels 56. Une nouvelle chute de 1,48% par rapport à hier. L'euro, quant à lui, s'échangeait aujourd'hui à 5 shekels 26. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi une interview exclusive de Nathalie Assouline, la réalisatrice du film Shaïda, en ce moment en compétition au Festival de Berlin. Découvrez également une première mondiale en Israël, une troupe de théâtre composée d'aveugles et de sourds. Et puis vous pouvez enfin retrouver un reportage sur le premier festival du sexe qui a eu lieu à Tel Aviv. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Rendez-vous demain soir pour un nouveau journal en direct de Jérusalem. Très bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.